Il a été élu vendredi dernier, Laurent Degene. Il est le nouveau président de la FDSEA dans la Somme, le principal syndicat des agriculteurs. Il succède à Christophe Buisset. Laurent Degene arrive à de hautes responsabilités, à un moment charnière pour l'avenir de l'agriculture. C'est pour cela qu'il est l'invité de France Bleu Picardie Matin, Vincent Delorme. Bonjour Laurent Degene. Bonjour. Avez-vous, pour commencer, entendu le message de Nicolas Sarkozy hier aux agriculteurs en particulier? Je ne l'ai pas entendu en direct comme il l'avait fait parce qu'on était justement en installation de bureaux et de comités de direction, mais qu'il y a beaucoup de réunions une fois qu'on a fait les élections comme ça départementales. On enchaîne un certain nombre de réunions et le calendrier s'accélère. Néanmoins, je fais juste une petite parenthèse pour expliquer. On entend que vous avez le souffle court. Vous êtes arrivé limite. On a cru que vous n'alliez pas arriver ce matin, donc on essaie de vous laisser un petit peu reprendre vos esprits. En tout cas, Nicolas Sarkozy, le président, a annoncé, ça fait une des journaux également ce matin encore, qu'il était prêt à aller au clash européen, quitte à sauver la politique agricole commune. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est une bonne chose pour le monde agricole. C'est un signe fort au lendemain des élections de la part du président de la République qu'on n'avait pas entendu justement avant les élections. On avait beau essayer de parler d'agriculture et de la détresse des agriculteurs à l'heure actuelle, de l'échéance de 2013 et de 2015 qui va être très très forte pour l'agriculture européenne et l'agriculture française, puisque c'est le principal pays agricole par rapport à la politique agricole commune. Par rapport à la politique agricole commune, tout à fait, la PAC. Et ou alors on avait beaucoup de difficultés à sensibiliser le monde politique sur cette échéance. Et là, on est très satisfait de l'annonce du président de la République. Vous aviez l'impression qu'il vous boudait, qu'il était un peu dédaigneux à votre égard? Oui, je pense que l'ensemble des agriculteurs sentaient que par rapport à la crise surtout qui était actuelle, qu'il n'y avait pas une attention particulière au monde agricole. Alors expliquez-nous, Laurent Degene, pourquoi c'est si important de maintenir cette PAC? C'est très important. Je veux dire, dans le budget de la PAC, il y a certes le budget qu'on veut maintenir pour le soutien des productions, mais en même temps, il y a tout le côté régulation qu'à l'heure actuelle, au niveau de la PAC, réforme après réforme, nous avons enlevé ce côté de régulation des productions. Et ça, c'est la sécurité alimentaire pour le pays européen, c'est la sécurité aussi, un minimum de filet de sécurité pour les producteurs. Et il n'y a qu'avec cette concertation entre la production et la consommation qu'on peut arriver à avoir une bonne régulation sur les produits agricoles. La PAC, la politique agricole commune, donc, est l'unique rempart. La France, à son niveau, ne peut rien faire en cette période de crise. On sait les difficultés dans lesquelles sont de nombreux exploitants. Il n'y a plus que l'Europe. Ah non, j'ai pas dit ça. Justement, c'est une question. C'est tout à fait. Et vous faites bien de le préciser. Il y a deux niveaux. Là, à l'heure actuelle, le gouvernement et le président de la République a affirmé sa position de la France, la position de la France qui va défendre au niveau européen. Mais à l'heure actuelle, nous, on tire la sonnette d'alarme auprès des politiques parce que nous avons une conjoncture sans précédent. Ça a été dit par le ministre lui-même, donc c'est pas des slogans syndicaux, c'est vraiment une crise très profonde et on pourra en discuter après sur les critères dans la Somme, par exemple, comment on est touché. Justement, vous pouvez y aller, dites-nous. Si vous voulez, là, avec le plan de soutien de Nicolas Sarkozy qu'il avait annoncé avant les échéances électorales, on s'aperçoit donc qu'on doit remplir des critères économiques que chaque exploitation volontairement remplit pour voir s'il est attributaire des aides. Et on s'aperçoit non seulement qu'un grand nombre d'entre eux sont attributaires des aides, mais à l'heure actuelle, nous avons environ 500 agriculteurs dans le département qui sont éligibles au RSA. Donc je pense que c'est quand même un critère qui est quand même de pauvreté, qui est reconnu comme ça, qu'on ne vit pas de son activité en tout cas. Et je suis certain que sur les 500, je pense qu'il y en a le double qui ne se sont pas déclarés par pudeur, parce que ça fait pas partie. Et voilà. On a environ un agriculteur sur 5 aujourd'hui qui serait éligible au RSA. C'est quand même quelque chose. Et ça s'est dégradé subitement. En combien de temps la situation est devenue à ce point? Très subitement. Vous savez qu'il y a eu l'envolée des produits
des matières premières et des produits alimentaires. On a tous parlé que le blé s'était enflammé et l'ensemble des productions agricoles. Avec cette envolée, il y a eu également l'envolée des intrants et donc des charges pour les exploitations. Et derrière, nous avons eu la dégringolade, alors que le ministre de l'époque, Michel Barnier, nous disait que on était parti pour 10 ans avec des prix hauts. Et à peu près l'ensemble des économistes nous disaient qu'on était couvert pendant 5-6 ans. Tout s'est effondré. Et tout s'est effondré l'année suivante. Et donc depuis 2 ans, depuis 2008, nous observons le problème de revenus sur les exploitations agricoles. Vous avez également été, Laurent Degène, en charge du canal Seine-Nord-Europe au sein de la FDSEA avant donc d'être président. Non, c'est pas ça ? Si. Et justement, le projet, en quoi est-il important pour le monde agricole aujourd'hui en Haute-Picardie ? Le projet est très important. Déjà, pourquoi on s'est occupé tout de suite en amont du canal Seine-Nord ? C'est parce que ça prend 1200 hectares de terre et dans le monde agricole. Et donc, nous, on se devait d'être non pas vigilant et puis, bien sûr, de chercher comment on pouvait essayer de rendre ce préjudice le moins dégradant pour l'agriculture, puisqu'il fallait reconstituer le potentiel économique de chaque exploitation qui était touchée. Vous pensez avoir trouvé justement des lueurs d'espoir avec le canal ? Non, au niveau du foncier, ça se gère en essayant de stocker le maximum de terre pour rendre le moins douloureux les agriculteurs expropriés. On a à peu près 650 hectares en stock à l'heure actuelle, sur 1200 dans la Somme d'expropriation. Donc c'est pas mal, mais il nous en manque encore un peu et on met la pression au niveau de VNF pour essayer d'arriver à avoir moins de 2% d'emprise pour les agriculteurs. Maintenant, sur la question de l'opportunité du canal, c'est clair, notre production, ce sont des productions de masse et nous devons massifier tout ce qui me permet de massifier le transport et donc d'arriver à des coûts économiques plus faibles va nous permettre de pouvoir mieux transporter et donc d'être plus compétitifs pour exporter nos productions. À l'inverse, nous avons quand même beaucoup d'industries agroalimentaires dans le département et ça permettra aussi d'importer des matières avec un coût de transport faible aussi. Donc on peut être aussi vulnérable de ce côté-là. Laurent Degène, vous êtes vous-même agriculteur dans le Santerre à Licourt, c'est ça, près de Chaulnes. C'est ça, oui. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bout de souffle, mais là, à l'heure. C'est bien, merci.